Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, Saint Paul nous invite aujourd'hui à l'espérance, mais Jésus aussi nous invite à l'espérance et à découvrir véritablement, le mystère de Jésus qui arrive, qui est notre Messie, qui va nous délivrer du péché. Cela doit nous amener, chers frères, à mieux comprendre cette vertu qui est la vertu du temps de l'Avent, qui va nous conduire à Noël et qui va nous permettre que nous restions dans la paix intérieure et la joie. C'est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'il y a Dieu pour objet. C'est en Dieu, par Dieu, avec Dieu que nous allons la vivre. C'est une vertu infuse que nous recevons au baptême, qui nous est donnée par le baptême et qui n'est pas de la magie et qui va se développer avec notre intelligence et notre volonté pour que nous puissions grandir dans cette vertu. Elle est très importante dans la vie chrétienne. Elle nous permet de garder cette paix et cette joie et d'avoir la confiance dans le don de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'une des vertus qui est la plus déformée. La plus déformée, et il y a des perversions de la vertu d'espérance, comme le disait le pape Benoît XVI. Je vous invite à relire sa magnifique encyclique Spe Salvi, et puis de pouvoir relire un très beau livre du cardinal Ratzinger avant qu'il soit pape, Regardez le Christ. C'est une méditation sur la vertu de foi, d'espérance et de charité. Alors je voudrais vous décrire deux attitudes à éviter, qui sont en fin de compte des déformations de la vertu d'espérance. Cette vertu d'espérance où Saint Paul nous dit bien, avant tout, qu'elle vient de Dieu. Et il nous invite, avant tout, et c'était dans l'épître de ce matin, d'être tous unis d'un même cœur, d'une seule bouche, pour qu'on rende gloire à Dieu le Père, qu'on s'accueille les uns les autres pour la gloire de Dieu. Et c'est pour, je le dis parce que le Christ a été le serviteur des Juifs, pour confirmer les promesses faites à leur Père. Donc oui, par le réconfort des Écritures, nous puissions posséder l'espérance. Cette espérance qui nous est donnée par l'Esprit Saint, dit par ailleurs Saint Paul, pour nous faire désirer Dieu et toute la grâce. Vous connaissez l'acte d'espérance que nous faisons apprendre en CE1 et que vous devez tous connaître. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, que vous tenez toujours vos promesses. L'espérance va nous faire désirer à la fois un bien immédiat, réel, la grâce parce que nous sommes faibles et que nous serons sauvés par le Christ. C'est le mystère du salut qui se réalise aujourd'hui. Et puis c'est le bien à venir, de pouvoir voir Dieu tel qu'il est, d'être transformé. C'est ça qui nous donne la paix. Une paix maintenant, parce que le salut est venu en moi, et une paix pour ma finalité, parce que je sais que la mort n'aura pas le dernier mot. Premier danger. Premier danger, chers frères, l'optimisme radical. Un optimisme radical qui fait que, aujourd'hui, on n'aurait plus une espérance surnaturelle. On ramène la vertu d'espérance qui nous fait désirer le Seigneur à un espoir humain, et une espèce de consolation humaine. Et ça se passe même dans le christianisme. Alors il y a bien sûr les perversions, mais je ne veux pas m'y étendre, de l'espérance à cause des idéologies, et qui disent que l'homme a besoin de se créer un monde imaginaire, ou qui vont créer des paradis artificiels. Nous l'avons vu avec le marxisme. Et on va créer une espérance uniquement humaine, dégagée de toute vue surnaturelle, et en ramenant le divin à une réalité humaine. Et que tous nos espoirs et nos besoins de Dieu est ramené, par conséquent, à des choses qui ne peuvent combler notre besoin et notre ouverture à l'infini. Mais ça, c'est une réalité philosophique pervertie. Je voudrais m'adresser à des chrétiens qui, eux, vont dire qu'ils ont la vertu d'espérance, mais qui la déforment. Le cardinal Ratzinger, dans son beau livre « Regardez le Christ », nous rappelle qu'en allant visiter l'église de Hollande, où tout était, vous le savez, dramatique dans les années 70, c'est-à-dire catéchisme complètement hérétique, les prêtres défroquant de partout, les fidèles ne pratiquant plus de sacrements, les baptêmes, communion, mariage,
surtout la Hollande a été encore plus dramatique que la France ou que l'Allemagne, hérésie dans les séminaires, révolte contre Rome, autodestruction de l'Église. Et les membres du clergé et les évêques de dire nous vivons une période remplie d'espérance chrétienne et nous sommes alors dans la paix sans aucun souci. Et le cardinal Ratzinger s'insurge en disant assez de cette espérance des bien-pensants de la religion et de la politique qui se confortent en ramenant des idéaux humains, en fin de compte, à une réalité surnaturelle. Le Seigneur nous a promis la défectibilité de l'Église, mais il n'a pas promis qu'elle continuerait dans chaque nation et dans chaque pays. Trop souvent, nous voulons nous servir de l'espérance chrétienne pour ne pas avoir à nous convertir ou à se rendre compte de nos erreurs et de nos péchés. Alors l'espérance est bien commode et permet de vivre un certain optimisme qui permet de se conforter et de continuer de s'enfoncer convenablement. Quand j'entends les discours devant la déchristianisation de notre pays, nous arrivons à 3% de pratique. Chaque année, les baptêmes diminuent d'enfants. Chaque année, les mariages en proportion dramatique diminuent. Les enterrements, ce qui est un signe important, parce que les enterrements, tout le monde passait au moins à l'église. L'Église n'ose même plus donner les chiffres de catéchisme, tellement ils sont dramatiques. Tant qu'à la pratique dans la foi, plusieurs évêques m'avouaient leur désespoir devant le nombre d'élèves qui passaient à l'islam dans les écoles catholiques. Des évêques qui m'ont dit ça, qui me l'ont confié. Et alors il faudrait continuer de se réjouir en disant « Ah mais nous avons la qualité, tout est bien, l'Église va bien ». Alors c'est une perversion, parce que nous essayons de nous conforter et de se dire mais tout va bien, c'est Constantinople avant l'arrivée des Turcs, tout va bien, on continue nos petits débats théologiques, tout va bien. Comme le rappelait un journaliste un peu polémiste ces derniers temps, à qui on reprochait son pessimisme devant la crise sociale et politique, en disant que nous étions au bord d'une explosion sociale et d'une véritable tension terroriste dramatique, alors qu'on lui reprochait d'avoir ce discours et de ramener aux gens, il disait, vous savez, en 1938, il y avait deux sortes de juifs, les optimistes et les pessimistes. Les optimistes, ils ont tous fini à Dachau. Il fallait toujours se rassurer, dire qu'il n'y avait pas de problème, et que dans la foi, il fallait être sûr que Dieu viendrait, qu'il serait là, qu'il n'y aurait pas de problème. Et puis, les pessimistes sont tous partis aux États-Unis. Eh bien, on peut avoir tendance à se voiler la face sous prétexte de vertu et de foi chrétienne. Le cardinal Ratzinger prend l'exemple dans la Bible, je crois que c'est au chapitre 28, de Jérémie et d'Anania. Jérémie, vous savez, c'est le prophète de malheur, celui qui n'est pas aimé, celui qui rabâche sans arrêt que tout le monde va être massacré. Il est haï par tout le monde, il est haï par les prêtres, par le roi, on le jette dans une citerne, on le torture, on le met en prison, on le frappe. Il est insupportable. Il est pénible, mais pénible toute la journée. Il se met à crier dans la rue, il va voir le roi, il lui rappelle sans arrêt, il est insupportable. La société n'en veut pas, et particulièrement les prêtres. Et les prêtres, du coup, font surgir un autre prophète, Anania, qui est le prophète optimiste, qui est vraiment le prophète de la confiance en Dieu. Quand Jérémie arrivait devant le roi et devant les autres, Dieu lui avait demandé de porter un joug sur ses épaules, comme annonce du joug qu'allait tomber sur Israël. Et à cause de leur infidélité, de leur idolâtrie, car ils ne voulaient pas changer de vie. L'optimisme est très bien quand il est fondé sur la conversion. Mais là, c'était pas le cas. Et alors, Jérémie arrive avec ce joug, et Anania dit, au nom de Yahvé, je casse ce joug. Alors publiquement, il fait ce geste symbolique, très fort devant le roi, devant tout le monde, et moi je vous prédis sur les promesses que Dieu a fait à Israël, que notre pays sera sauvé. Vous savez, j'entends ça de temps en temps. La France est fille aînée de l'Église, le bon Dieu va pas l'abandonner. Ben oui, mais si on fait rien, si on continue de s'enfoncer, il n'y a aucune promesse de vie éternelle pour une nation, je vous le rappelle. Aucune promesse. Alors, Anania triomphe. Le roi l'acclame, les prêtres l'acclament, toute la société l'acclame. Quelques mois après, Israël est rasé. Le temple est détruit. Le roi
on le prend, on lui crève les yeux. Avant qu'on lui crève les yeux, on tue ses 2 fils devant lui. Tout le peuple est emmené en déportation. C'est l'abomination de la désolation. Israël n'est plus qu'un champ de ruines. Jérémie l'avait dit. Et Cardinal Ratzinger dit dans cette analyse, tout laissait le moindre regard empirique sur la situation d'Israël laissait bien sûr voir que Israël n'avait aucune chance devant Nabuchodonosor, n'avait aucune chance devant les Babyloniens, que c'était complètement irréaliste. Mais ils se sont appuyés sur des promesses surnaturelles pour ne pas avoir à se convertir, pour ne pas avoir à travailler, pour ne pas avoir à faire ce qu'il fallait faire. Cela vaut pour notre propre vie. Notre espérance, chers frères, doit être véritablement fondée sur la foi en Jésus miséricordieux. Mais une foi qui passe par une conversion, par le sacrement du pardon, par l'importance de se tenir à l'Eucharistie. Nous en avons besoin en semaine, de marcher avec le Christ comme dans une traversée du désert. Nous avons besoin de prier, de ne pas attendre les moments où tout va éclater pour que vous veniez nombreux prier. Nous avons besoin d'avoir cette prière au quotidien. Et c'est cette prière au quotidien, une vie d'oraison, l'Eucharistie en semaine, la foi dans Jésus miséricordieux qui va nous donner cette paix intérieure et d'affronter toutes les difficultés. Nous avons besoin d'être dans cette paix. L'autre danger, c'est évidemment le désespoir. C'est en voyant la décadence de la société de l'Église, c'est en se regardant soi-même, ne plus avoir aucun espoir. Et du coup, soit de passer à une grande tristesse qui fait que on dit mais la loi de Dieu n'est plus possible, allez, on rejette tout, soit d'arriver à une espèce de crispation avec des attitudes psychorigides. Et ça, c'est un danger aussi pour nous, que l'espérance se transforme en une espèce de mur de protection. Devant les difficultés du monde, de nos vies familiales, devant les difficultés de l'école, devant les difficultés de l'Église et de la société, alors on se raidit. Et on n'a plus la charité que nous demande saint Paul dans l'espérance. On n'a plus la simplicité du cœur, la bonté. Alors il faut protéger de tout. Mettons des barrières pour tout, pour ne plus avoir aucun contact avec personne, ne prendre aucun risque pour nos enfants, pour nos écoles, pour rien. Et donc, on devient de plus en plus rigide, le moindre problème devient des conflits insurmontables, on s'adresse qu'aux autres qu'avec violence, qu'avec dureté, le moindre péché devient une horreur, la moindre personne que l'on voit qui ne correspond pas à nos critères est rejetée, on n'a même à l'église aucune charité, aucun regard pour la personne d'à côté, on devient des contre-témoignages, des psychorigides durs et violents, qui ont peur du monde et de la réalité, qui s'énervent pour la moindre chose, qui insultent tout le monde et qui essayent de mettre des barrières un peu partout, contraire de l'espérance chrétienne. Nous sommes tous tentés, de toute façon, dans notre vie, par ces 2 risques. Mais notre véritable attitude chrétienne doit être, évidemment, cette attitude sereine, aussi en sachant, en étant lucide sur la gravité des événements de la vie de l'Église et de la société, et en sachant qu'il y a des choses à faire et étant dans la paix, parce que de toute façon, quelle que soit la réussite de l'Église ou de la société, nous avons la vie intérieure. Nous avons le Christ en nous. Nous avons la vie éternelle. Et nous savons que le Christ, eh bien, nous offrira cette finalité, de le voir tel qu'il est et d'être transformés par lui. Nous serons divinisés pour vivre de lui. Alors, chers frères, pour vivre dans l'espérance, pour éviter à la fois le désespoir et pour éviter l'optimisme, un optimisme béat, eh bien, soyons dans la confiance en Jésus miséricordieux, qui nous pardonnera même de nos péchés pour pas que nous désespérions de notre péché, et que nous rappelions que c'est dans la fidélité aux commandements de charité, mais aux 10 commandements que nous trouverons la paix. Et donc, ayons confiance dans la miséricorde du Seigneur qui nous guérira de nos blessures. Prenons l'Eucharistie pour avancer dans l'espérance, prions sans arrêt, sans cesse, dans la joie d'être avec Dieu dans une vie d'oraison, et je vous promets que l'espérance nous conduira alors à celui qui est la charité infinie, et nous le verrons un jour tel qu'il est. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit dit.